président a eu à faire des révélations pour nous dire qu'il connaissait, qu'il savait tous les contours de toutes les initiatives émanant de tous les députés de manière générale. Suite à l'expérience qu'il a et à la position qu'il occupe actuellement comme président de l'Assemblée nationale. Et il nous a dit par rapport à la motion du ministre de Mines, il y a à boire et à manger parce que c'est notre collègue qui avait demandé de surseoir ce dossier lui-même pendant que la motion était déjà signée par plusieurs personnes et puis après il est revenu pour qu'on puisse reprogrammer après avoir sollicité un voyage. Mais les collègues ont eu à se défendre et le président a répliqué pour dire qu'en tant que responsable, il ne dit pas des choses en l'air, il a de preuves, mais ça ne sert à rien de brandir ces preuves-là. Il n'est pas intéressant qu'on apprenne que tel député ou tel autre a pris l'argent ou est entré en collusion pour des débats à ce qui concerne l'argent par rapport à une question de contrôle parlementaire. Une révélation qui, du reste, a suscité de vives réactions au sein de la classe politique congolaise, à l'instar de Claude Machala, qui en appelle à des sanctions exemplaires et qui dénonce la corruption. Je pense qu'après de pareilles révélations, je crois que c'est un cas de flagrance. On doit vite activer le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale et surtout que ces révélations sont même confirmées par un député de l'opposition. Et non seulement il faudrait qu'il y ait une commission de discipline, même s'il faille déchoir ces députés, il faudrait qu'on puisse le faire dans l'intérêt de ce que nous recherchons nous tous au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire la nouvelle citoyenneté. Mais il faudrait aussi que du côté du gouvernement, Matata Ponyo puisse frapper fort, parce que voilà qu'un de ses ministres, pourtant bien coté par lui, voilà ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire qu'il a des choses à cacher, et ça c'est très dangereux. Quant à la population, elle ne cache pas son exaspération. Un député, c'est un pauvre Mobola qui est un hémicycle pour Lugambo. Monsieur va corrompre, c'est normal. C'est normal. Mais jusque-là, sur le terrain, on ne sent jamais les députés parler pour le peuple, ni de l'opposition, ni des pouvoirs. Mais les preuves est là, ils étaient là pour seulement se servir de l'argent. Ça démontre, c'est payé toujours. Dans le miette, on est dans le néant, on ne voit rien. C'est parce que bateau Touchaki, Bakendaki, on a ma propre intérêt dans Bango. La corruption demeure cette antivaleur à combattre pour le développement de la République démocratique du Congo, car le mal reste le mal, même si on les fait, et le bien ne perd pas pour autant sa vertu du bien, même si on ne le fait pas. Séance d'explication avec Germain Kambinga. Accusé d'avoir retiré sa motion de défiance contre le ministre des Mines à l'insu de ses camarades de l'opposition, attitude qui a jeté sur lui les soupçons de corruption, le député MLC avait sa vérité sur ces révélations. Nous sommes dans une guerre politique de positionnement, c'est un marché politique ouvert où les uns et les autres sont prêts à tout pour exister, même à marcher sur des cadavres. Sachez-le, moi ce que je sais, c'est que je vous transmets séance tenante, la chronologie des événements, tous les documents à ma possession qui expliquent la chronologie des événements. Les preuves, quelles preuves? Les documents sont sur la table du bureau. C'est au bureau d'Alini. S'il a des preuves d'autre chose, c'est un autre débat qu'il n'a qu'à mettre sur la place publique, mais qui n'exclut pas ce débat. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas créer une situation de manière stratégique pour éluder le vrai débat. Le vrai débat, c'est que la motion est sur la table et qu'il faut qu'il y ait un débat sur cette motion. Parce que le travail a été fait, parce que le travail a été déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale et de son bureau. Reste à savoir si le député dit la vérité.